Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Non je me mets en place là. Hein. Ouais. Bon, on va ouvrir la première barrière. Ouais. On va ouvrir la première barrière. Ouais, et je bloque la deuxième. Ouais, comme d'habitude, d'accord. Ouais. Attends, ouais. Ouvert la première. Ouvert. Ouais, Claude, ils arrivent. Hey, stop. Hey, dans ta gueule ou quoi, toi? Mettez-vous en filatienne par deux là, tous. En filette. Hey, filatienne, en filette. Bon, en parrain. Mettez-vous en parrain. En filatienne parrain. En filatienne parrain. Tous. Parrain. Et parrain, ça va? Ouais, non, parrain, tu passes par derrière, toi. Ouais. Non, pas vous rentrez parrain par devant, vous rentrez par derrière. Non, parrain rentre par derrière, vous rentrez parrain. Bon, parrain, laisse tomber. Ouais, bah, si j'avais su, j'aurais demandé à mon oncle de venir, ouais. Laisse tomber. Non, mais je te rappelle ici mes problèmes, hein. Bon, allez, vas-y. Oh, c'est bon. Vas-y. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Vas-y. Oh, c'est bon. Vas-y. Stop! Carte d'identité. Carte d'identité, y'a pas de porc qui pourquoi tu donnes et puis c'est tout. Merci. T'en putain la gueule. T'étais pas en forme quoi, ça savais pas, t'étais malade. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est à l'envers. Oh bah c'est pas mieux, hein. Ouais. Ouais, je pensais que t'avais des cheveux, que t'étais bien rasé, en fait t'es chauve et t'as une barbe. Ouais, dégage. Dégage, je veux plus te voir, dégage. Ouais, Claude, ouais, fils de Landru qui arrive. Fils de Landru, ouais. Non mais je te rappelle si j'ai mes problèmes, hein. À tout à l'heure. Vas-y. Oh c'est bon. Vas-y. Oh c'est bon. Vas-y. Stop! Où tu vas, toi? Hein? Non. Tu rentres pas dans la discothèque. Je dis tu rentres pas dans la discothèque. Bah, tu rentres pas dans la discothèque avec tes baskets. Non, je t'explique. T'as des pieds, avec des orteils, avec des baskets autour. Ouais, bah, tu rentres pas. Non, c'est dans le règlement. Dans le règlement, il est marqué, s'il a des baskets, il rentre pas, Toi, t'as des baskets, et bah, tu rentres pas, Mais je m'en fous que c'est des nicks. Mais je m'en fous que t'as payé 999. Combien? 999 francs pour une paire de baskets? Dis pas bien ou quoi? Car moi j'ai un petit mocassin, 49 francs 95, je rentre dans la boîte. Quand t'as des nicks, à 999 francs, tu rentres pas. T'es fait niquer. Bah, tu rentres chez toi, tu mets une paire de tongs avec des marguerites au-dessus, c'est magnifique, tu pourras rentrer. Mais là tu dégages. Ouais Claude, ouais il voulait me niquer, mais t'inquiète pas, je les rebook, hein. Ouais. Non, je te rappelle, hein, Claude, je te rappelle. À tout à l'heure. Vas-y. Oh, c'est bon. Vas-y. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Claude, stop, 2 minutes. Ouais, petit problème, là. Il y a ce travesti. Bah, une gonzesse avec un zizi. Bah, qu'est-ce que je fais? C'est gratuit pour les filles, ce soir. Hein? Non, bah, d'accord, non, bah, je lui dis. Monique! Demi-tarif, pour monsieur, dame. Vas-y. Non, mais je te rappelle. Oh, c'est bon. Vas-y. Oh, c'est bon. Stop! Là, le jardin, viens ici. Viens ici, Atchoum, viens là. Une carte de membre? T'en as une? Une carte de membre, tu en as une? Bon, ouais, Claude, ouais, je crois qu'on va bagarrer. T'inquiète pas, il est tout petit, on va lui claquer la tête sur le trottoir, hein. Ouais. Une carte de membre. Une carte... Bon, on va prendre le problème à l'envers. Une carte de France, tu sais ce que c'est? Ouais. Bah pareil, mais plus petit avec ta gueule et ton adresse. T'en as une, t'en as pas, bon bah tu rentres pas. Hein? Comment on fait pour avoir une carte de membre? C'est à l'intérieur. Et toi tu rentres pas. Non, c'est marqué il y avait marqué dans le règlement. S'il a pas de carte de membre, il rentre pas. Toi t'as pas de carte de membre, tu rentres pas. Eux ils ont compris, pourquoi pas toi? Eh, toi là tu te fous de ma gueule côté basket? Tu les as mis en peinture dans ta voiture? Dégage, va mettre tes tongs. Et toi, tu dégages aussi. Bon, ouais, Claude, ouais, je crois que je vais faire une intervention à la bombe lacrymogène. T'as entendu ce que j'ai dit, Claude? Intervention, bombe lacrymogène. Pique à tes yeux, malade à ton ventre. Fais attention. Attends. Claude, je m'as gouré de matériel. Elle me dit de faire l'amour, moi. Mais pas ma femme, hein, je veux dire, à une autre, quoi. Mais quoi, vous voyez, par contre, on devient fou avec toutes ces femmes à poil de partout.
Vous avez vu maintenant tous les panneaux publicitaires dans toutes les villes de France, des 4x3 avec des femmes à poil de partout. Maintenant, pour te vendre n'importe quoi, on met une femme à poil à côté. Pour te vendre une voiture, une femme à poil. Du beurre, une femme à poil. N'importe quoi, mais une femme à poil, tu vois. Alors on te dit, les photos sont artistiques. Certes. Mais moi, mon sexe, il est resté très primaire à ce niveau-là. Hein. Quand il voit une femme à poil, il bande. Artistiquement peut-être, hein, mais il bande. C'est fou. Tiens, la femme de Christian Carambeu, Adrienne, là, vous avez vu des photos d'elle de partout, dans tous les kiosques à journaux, tout ça, avec ses seins qui débordent. Tu sais, même quand t'as l'affiche à l'école, t'as l'impression que les seins sont en relief. Moi, des fois, je passe devant l'affiche, je touche un peu, comme ça. Comme elle est bonne, Adriana Carambeu. Rien que ses jambes, elles mesurent 1,24 m, dit. Comme Passe-Partout de Fort Boyard, pour vous dire. C'est fou comme ça va vite maintenant. Tiens, maintenant, quand tu rentres dans une pharmacie, t'as l'impression de rentrer dans un sex shop. Vous avez vu des femmes à poil de partout sur des présentoirs comme ça, elles se mettent des crèmes pour les seins et tout. Tu rentres, tu deviens fou. Tu regardes comme ça. Pardon, monsieur Bosso, vos antibiotiques. Ta gueule, je regarde. Tu deviens fou. Même quand elles se mettent des rouges aux ongles comme ça, nous les montre entières, on pourrait nous montrer que ça. On comprendrait qu'il y a une femme au-dessus quand même, en fait. Alors maintenant, dans les pharmacies, on te vend des préservatifs, du ginseng, du Viagra, on te vend même des vibromasseurs, dont on te dit qu'ils soulagent les douleurs du dos. Ouais, mais alors, du bas du dos, hein. C'est fou comme ça va vite quand même, hein. Tiens, sincèrement, qui aurait pensé un jour voir des films pornographiques à la télévision? Moi, je me rappelle, avant, à moins que Jodassin, il saute sur Daniel Gilbert en direct à 12h. Tu risquais pas de voir un film pornographique à la télévision, tu vois. Alors que maintenant, il y en a sur toutes les chaînes. Alors, tiens, avant, les acteurs de film X, on les connaissait pas. Alors qu'aujourd'hui, ils sont de véritables stars. D'ailleurs, on dit stars du X. Qui ne connaît pas Rocco Siffredi aujourd'hui? Tout le monde le connaît, Rocco Siffredi. Même ma grand-mère, hein, pour vous dire. Tu me diras, 24 cm, ça laisse rêveur. Non, parce qu'on se rend pas compte comme ça, 24 cm, c'est juste un chiffre. En même temps, je vais pas vous habiller pour autant, mais comment je peux vous expliquer Attendez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre, vous allez voir. 24 cm. Au repos, hein. Ah non, pas au repos, je peux pas le faire, ça devient indécent, alors. De toute façon, j'ai pas assez de règles, alors. Tiens, pour vous dire comme c'est une vedette, Rocco Siffredi, l'autre fois, il était invité chez Jean-Luc Delarue. C'est pas des conneries, je sais pas si vous l'avez vu, l'émission. Il était invité avec l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, qui heureusement pour lui, n'a pas un sexe de 24 cm. Hein. Parce qu'avoir un sexe aussi long et pas pouvoir s'en servir, je t'explique pas les boules. Hein. Et donc, Rocco Siffredi parlait avec Jean-Luc Delarue, tout ça, et à un moment donné, Rocco lui a fait cette confidence à Jean-Luc. Il lui a dit qu'il avait eu des relations sexuelles avec plus de 4000 femmes différentes. Vous vous rendez compte? C'est énorme, quoi. C'est comme s'il avait niqué tout Dijon. Oh, pour te dire. Et encore, l'émission date de l'année dernière, hein. Là, on doit en être à 5000, tu vois. C'est-à-dire, dans 10 ans, Rocco Siffredi il aura niqué toute la France, tu vois. Ça explique pas l'angoisse du mec marié qui habite à la même rue que Rocco Siffredi, tu vois. Quand sa femme le sort faire les courses, c'est le silence des agneaux, tu sais. C'est putain, pourvu que le rencontre pas Rocco Siffredi. Parce qu'attention, lui, te la nique dans les fruits primeurs, ça lui fait pas peur, hein. Je sais, certains trouveront indécent de parler aussi longuement de la taille du sexe de Rocco Siffredi. Mais moi, je trouve autant indécent d'annoncer partout la taille de la fortune de Bill Gates, vous voyez. Non, trop d'argent, trop long sexe, tout ça, ça rend fou, bien sûr. Moi, j'ai jamais été aussi normal, alors. J'ai une femme attitrée, tranquille, comme tous qui ont un sexe de 13 cm. Je sais plus qui c'est qui a dit que sur Terre, il y avait 4 femmes pour un homme. Ben, apparemment, Rocco Siffredi, il a pris ma part et celle de mes collègues, hein. Merci beaucoup. La cigale et la fourmi. La cigale, qui est une petite connerie d'insecte qui est grosse comme ça, il avait rien à bouffer. Alors qu'est-ce qu'elle fit? Il a réfléchi dans sa forge intérieure. Il va voir un voisine qui habite 2 tarois bicoques et petit pépli loin, mais il passe par derrière la première bicoque parce qu'il doit du pognon, et puis après il fait un trou, puis il sort de labyrinthe, fait attention à la naphtaline, et il arrive chez
la formée, frappe la porte. S'il vous plaît. Qui est là? C'est Mawa. Qui est Tawa? C'est Mawa. Mais qui est Tawa? C'est Mawa. Ah, c'est Tawa, rentre. Qu'est-ce qui te vaut? Viens juste dire bonjour comme ça. C'est mignon chez toi, hein? Bête, hein? Très joli, hein? T'as un beau petit jardin avec Blanche-Neige les 7 nains, les champignons. T'as aussi les kits bouteilles dans les allées. Le puits avec les pneus, tout ça. Très joli. T'as une belle salade de bain avec les boulets dans la baignoire, tout ça. Très joli, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est tout, voilà, je disais bon. Bon, allez, maintenant, faut... Oh. Pendant que je suis sur le pas de la tente, tu me viens aider ce bractissement. Est-ce que tu pourrais pas me prêter tous tes pots de pognon, s'il vous plaît? Tu veux des pognons? Voilà. Faut que tu confies. Faut que tu confies, c'est tout. D'abord, je vais te dire une chose. Qu'est-ce qu'il te faut dire l'été dernier? Comment j'étais travaillé tout le temps? Qu'est-ce qu'il te faut dire? Tu vas m'expliquer? Il faut dire rien du tout. C'est tout. Tu veux acheter une voiture. Tu veux acheter une dauphine. Tu n'es pas content de la dauphine, qu'est-ce que tu fait? Tu la laisses au coin de la rue, tu rachètes une le Peugeot. Turbo. Avec des manies tout partout. Donald, Big John, Captain Haddock, Tete Milo, Marsupilami, avec les rouges, Goldorasme. T'avais la queue de David Correcetto rétroviseur, les anti-barouillards, klaxonnent la musique contemporaine. T'avais aussi sur le siège arrière, siège avant la peau de la tégresse, les volants avec la fourrure. T'avais aussi sur le pare-brise un autocollant pour, contre le soleil, AS Football Club Villejaouef. Et maintenant, tu demandes de pognon. Alors moi, je t'ai dit, faut que t'es pas fier, c'est tout. Allez, faut que t'es un robot, possible, hein? Qu'est-ce qu'il fait la pauvre petite cigare? Il erre dans la nature. Il faut l'herbe menée. La reine bouffie. Et qu'à rêve. Pourquoi la formée reste à l'intérieur? Il n'est pas qu'on la formée. Reste à l'intérieur et t'es à la tous les jours, t'es à la tous les jours, t'es à la tous les jours, t'es à la 10 jours par semaine. La vérité, si je passe des coups de balai tout partout, gagne de pognon, elle achète un aspirateur, bulldozer, tout ce qui te vaut. Travaille tarot, il bouffe tarot, il joue au tarot, tout ce qui te vaut. Il bouffe des couscous nigo, des couscous ronron, couscous fido, couscous qui t'éclate le dimanche pour changer pour les enfants. Tout ça. Bouffe tarot, travaille tarot, qu'est-ce qu'il a? Problème médical. Infarctus du myocarde. Carré aussi. Mort. Alité. Sur un lit de con. T'es bouffe. T'es bouffe pas? T'es carré quand même. Alors dites-moi, mon cher prisonnier sudiste. C'est commencé. J'ai l'impression que pour vous, la guerre de sécession, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Dites-moi, maintenant que vous êtes entre nos mains, vous n'avez rien à déclarer? Si nous autres les sudistes, on avait été plus nombreux, n'est-ce pas? Eh bien, vous autres les nordistes, vous auriez bel et bien pris la pâtée. Non, mais est-ce que vous répéteriez ce que vous venez de dire? Moi, je vois pas pourquoi je ne répéterais pas que si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh bien, les nordistes, mon Dieu, ils auraient bel et bien pris la pâtée. Les nordistes. Mais à qui avez-vous l'impression que vous dites ça? Un nordiste. Quel nordiste? N'importe quel nordiste? Ah non. Ah bon? Ah non, non, pas vous. Ah bon. Vous êtes caporal. Je ne suis pas caporal. Alors, vous êtes sergent. Et un sergent nordiste, vous auriez le culot de répéter votre petit leitmotiv? Moi, je me menais, puis je dis, si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh bien, les nordistes, mon Dieu, ils auraient pas les attrapés. Hein? Les nordistes. Mais, je ne suis pas sergent. Eh ben, ça arrange tout.
Je suis le général Grant. Ça n'arrange rien du tout, ça. Non, général Grant, vous oseriez répéter vos balivernes? Non. Ah. Je ne ferai pas des bêtises devant le général. Ah bon. Je ne dis pas que je ne glisserai pas, peut-être que... En fin de repas, que si les sudistes ne se faisaient pas plus nombreux, eh bien, ils arrivaient la pâtée. Je vous donne 5 minutes. 5 minutes pour changer de camp. Sinon, Oui. je vous fais fusiller. Ah, ça, c'est autre chose. Mais- Parce qu'il le ferait, ça. Il a des yeux, ce type. Ben dites-moi, je vois ça, mais je vous réfléchissez vite, hein. T'es fou. Alors dites-moi, hein, cher nordiste. Permettez, Je vous en prie. mon Grant. Oh, familier avec ça. hein. Yes. You little sauvage. You chatouille, hein. alors, dites-moi. Maintenant que vous êtes des nôtres, hein, est-ce que vous êtes content? Es-tu content? Je suis bien content. Ah bon. On l'a échappé belle, hein. Oh là là. On l'a échappé. Oh. Comment ça, on l'a échappé belle? Parce que ces salopards de sudistes, ils avaient été plus nombreux. Nous autres, les nordistes, on prenait bel et bien la pâtée, vous savez. Ce soir, et puisque nous l'attendions tous et toutes en direct d'Antenne 2, vous le savez, la conférence de presse du président de la République, qui ce matin s'est déroulée à l'Élysée, est retransmise en direct. Plutôt, elle est différée en direct, pardon. Pourtant, je ne l'ai pas vue cette semaine. Donc, Monsieur le Président, la parole est à votre cravate. Ah bien, à l'aube de cette conférence de presse, je tiens à vous dire combien je suis étonné, éberlué, ébahi de voir à quel point et avec quelle constance vous continuez d'écouter les mêmes conneries. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser, je vais y répondre assez rapidement, car mon hélicoptère m'attend, comme tous les matins, pour m'emmener à la chasse à Rambouillet. Oui, monsieur El Kabash, d'Antenne 2, eh bien je réponds à votre question. Et je réponds oui. Question suivante. Eh bien, Monsieur le Président, merci pour ces éclaircissements. Je passerai donc à la première question. Monsieur le Président, que pensez-vous d'un septennat qui durerait 4 ans? Écoutez. Oui, mais encore. Écoutez, mon cher, j'ai déjà répondu à cette question dans votre hebdomadaire qui paraît tous les mois. Bien. Oui, c'est peut-être parce que je ne le lis pas tous les jours. Monsieur le Président, que pensez-vous de la candidature de Monsieur Michel Debré aux élections présidentielles, Monsieur le Président? Eh bien, j'ai beaucoup d'admiration pour Monsieur Michel Debré. D'ailleurs, il a mis au point un programme commun de gouvernement avec Monsieur Jean Royer, un programme dont le slogan est « Je cite ». Ah bon? Un minimum de quéquettes pour un maximum d'enfants. Oui. C'est une formule très raccourcie. Pardon. Je veux dire que c'est une formule qui mériterait d'être développée. Voilà, je m'enfonce. Oh. C'est du Hamel, vous speedez, là. C'est à la pchuche, Monsieur le Président. D'ailleurs, c'est Monsieur Michel Debré qui avait déclaré, il y a une quinzaine d'années, je m'en souviens, il faut que les Français fassent des enfants sur une grande échelle. Ça avait très bien marché. Ça avait très bien marché, sauf pour ceux qui ont essayé. Personnellement, j'ai essayé. C'est cassé. Monsieur le Président, les parents en France sont de plus en plus angoissés d'être parents en France. Que pensez-vous du problème de la drogue? Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question. Je cite. Ah bah oui, c'est vrai, vous l'avez déjà dit. Oui. Il y a quelques années, vous êtes allé visiter les prisons françaises et vous en êtes ressorti, hélas, et là. Vous avez été à même de constater ce qui pouvait s'y passer. Que pensez-vous du problème des prisons, Monsieur le Président? Eh bien, pour répondre à cette question, je raconterai une anecdote. Oh merde.
Lorsque j'étais un petit enfant, ma mère me disait tous les soirs, après le repas, le dîner du soir... Oui, parce que le dîner du matin, c'est... Ma mère me disait donc tous les soirs, ma couillette... Pardon, j'ai pas bien suivi. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle me disait ma couillette. Et vous appelez ma couillette? Et maintenant que vous avez grandi, elle vous appelle comment? Donc ma mère me disait tous les soirs... Ma couillette. Va te laver les dents, et elle ajoutait encore... Il ne suffit pas de se brosser les dents de gauche à droite et de droite à gauche, mais il faut aussi se les brosser verticalement, de haut en bas et de bas en haut, faute de quoi il reste des impuretés, notamment entre les molaires et les prémolaires, impuretés qui fermentent durant la nuit et qui à la fin finissent par provoquer les caries. Oui, je n'ai pas peur de le dire, les caries dont souffrent actuellement bon nombre de Français encore aujourd'hui, dans le silence et la dignité. Pardon. Eh bien justement, Monsieur le Président, bon nombre de Français se demandent, dans le silence et la dignité, s'il faut utiliser une brosse à poils dure, ou au contraire, une brosse à poils dure. C'est une bonne question, car si la brosse est trop molle, elle ne sert à rien, alors que si la brosse est trop dure, elle déchausse les dents. C'est pourquoi mon premier but, si je suis réélu, est de juguler la carie. Juguler la carie en imposant l'usage de la brossinette, qui est une brosse à dents de mon invention. La brossinette, la brosse à dents électrique qui nettoie les dents en supprimant instantanément les gencives. Là, je ne m'attendais pas à cette brillante réplique, Monsieur le Président, là. Là, je l'ai dans le cul. Dans les dents. Dans les dents, Monsieur le Président. Dents. Vous pouvez pas l'avoir dans le cul, Duhamel, vous avez déjà trop de choses. Donc... Eh oui, j'ai les 3 chaînes. Le paratonnerre de l'Élysée. Bien. Ce serait de la gourmandise, Monsieur le Président. Enfin, on peut rêver. Monsieur le Président, monsieur, vous savez qu'à l'extérieur de la France, il se déroule des événements. Ah bon? Et... Alors, que pensez-vous des événements de Kaboul, Monsieur le Président? Alors ça, mon cher, c'est une affaire intérieure à la Yougoslavie. Et je ne tiens pas du tout à me brouiller avec le général Franco. Eh bien, ça sera transmis à Monsieur Jules César. Tout à l'heure, en évoquant le problème des prisons et en prenant l'exemple de la brosse à dents, qui s'adapte très bien à l'exemple des prisons, Monsieur le Président. Et je voulais vous poser une autre question. Je vous la pose maintenant. Que pensez-vous du problème de la peine de mort, Monsieur le Président? En effet, car si la pâte est trop abrasive... Oh non, merde, ça fait chier, Pardon. Je pensais à autre chose. Non, je veux dire, restons dans le vif du sujet. Que pensez-vous de la pâte de beurre? Bien. Eh bien, en tant que président... Des chasseurs? La peine de mort me choque profondément. Néanmoins, je suis pour. Je suis pour, et pour sortir de ce dilemme, j'ai décidé, en accord avec moi-même... Qu'est-ce qui vient? Ça boum. J'ai décidé d'humaniser la peine de mort en jumelant l'exécution capitale avec le jeu des 1000 francs. Si le condamné répond à toutes les questions, il est gracié, et le président de la République touche 1000 francs. Ça, c'est bien, ça. Là, cette année, vous allez gagner un pognon fou. Pardon. Là, Monsieur le Président, maintenant, je vais vous poser une question. Dans le cas bien improbable, où vous ne seriez pas élu, mais c'est bien improbable. Bien improbable, Monsieur le Président, je n'y pense pas. Mais au cas où vous ne seriez pas élu, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez devenir? Hein? J'ai analysé cette question, je suis en mesure de vous répondre. Si je ne suis pas réélu, tout va péter. Oui, tout va péter, je le sais, je le vois. Tout va péter, je le sens. Ah bah. Ça rentre par tous les trous, quoi. Et Monsieur le Président, là je vais vous poser une question encore plus gênante, mais il faut la poser car c'est le jeu de la démocratie, Monsieur le Président. Si ça tenait qu'à moi, je vous la poserai pas, mais je dois vous la poser, Monsieur le Président. Bien que vous ayez répondu à cette question l'autre jour, mais pas suffisamment, je veux dire, pas. On aurait besoin d'un supplément d'informations, Monsieur le Président. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est de cette fameuse affaire qui n'est pas une affaire, et on va pas en faire une affaire, pas une affaire, mais où en est-on de... Ça me gêne beaucoup.
soutenez absolument ce que je vous la bonjour. On peut parler d'autre chose. Voilà, de l'affaire des diamants. Bien, alors d'abord vous êtes viré. Ensuite je déclare que toute cette affaire est indigne, car j'ai fait don de tout ce que j'ai reçu aux chefs-d'œuvre en péril dans le cadre de l'année du patrimoine. On prétend que vous auriez offert ces diamants à votre épouse. Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a une question qui va être posée par le chroniqueur du Toulousain libéré, Monsieur Castadier. Vous avez la parole est à vous. Monsieur le Président, une putain de com. Ouah, putain de com. Que pensez-vous de tous ces bruits qui tournent autour de la personne du Premier ministre, putain de com? Ouah, com. Eh, c'est vrai, que pensez-vous de tous ces bruits qui tournent autour de la personne du Premier couillon, ministre? Ouah, com, putain. Ouah, com. Ouah, com. Eh? Putain. Alors. Eh bien, con. Contrairement au Premier ministre, ces bruits sont absolument sans fondement. D'ailleurs, couillon, je vais rassurer les putains de consommateurs en déclarant non, monsieur Raymond Barre n'est pas poussé aux hormones. D'ailleurs, je lui porte moi-même sa gamelle tous les matins à Matignon, et si quelquefois j'y glisse quelques friskis, c'est uniquement pendant les dimanches lorsque les boucheries sont fermées. Bien, Monsieur le Président, la dernière question sera posée par Monsieur Lucien Jeunesse de France Inter. Cette question est la suivante. Quel est le seul poisson dont on peut tondre le poil? Vous avez 30 secondes, Monsieur le Président. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Top chronomètre, on ne souffle pas. Quel est le seul poisson dont on peut tondre le poil pour 120 francs? Henri IV? Non, c'était pas un poisson, c'était une poule. Eh bien, je pense que c'est le mérou, car le poil de Mérouston. Bravo, Monsieur le Président. Très bien. Très bien. Et peut-être va-t-il lui dire... Et l'influence pas. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, je pense que j'en resterai là pour cette fois-ci. Eh bien, bravo, Monsieur le Président. Merci, chers amis. Et à demain, si vous le voulez bien. Il y a une vieille paysanne qui rentre chez elle le soir, elle fait le frichti, il dîne avec son vieux bonhomme, et puis il est là devant le feu, et il y a la bonne femme qui dit, oh, bonhomme, je sais pas ce que j'ai, quand ça va pas, et des choses dans le ventre, des machins dans les reins, je peux plus me baisser, sobre. Ah, il dit, va voir le docteur, il dit, je vais y aller demain. Alors elle s'en va, le lendemain, elle va voir le docteur, elle revient, et voilà tous les deux de nouveau devant le feu. Et puis alors le bonhomme dit, alors bonne femme, quoi que c'est qui t'a dit le docteur? Ah, il dit, mon vieux, m'a dit que c'était pas grave, je te la suis tout de suite. M'a dit que c'était pas grave, mais qu'il fallait que je me soigne. Et il m'a regardé, mon gars, comme jamais, un toubib m'a regardé, jamais. M'a fait foutre toute nue. Alors là, évidemment, quand il y a que je suis toute nue, je suis plus comme c'est que j'avais 20 ans. Maintenant, les tétons, c'est un peu des boules au bout d'un bas. J'ai les fesses en goutte d'huile, bon. Et dit les tétons, les boules au bout d'un bas parce que t'as trop tiré dessus, salaud, dans ta jeunesse. Bon. Il m'a tapé dans le dos, il m'a regardé, il m'a fait asseoir, il m'a foutu des coups sur les genoux pour voir si les jambes se balançaient. M'a tout fait. Et le bouquet, moi. M'a attrapé, moi. M'a empoigné, m'a foutu sur une grande table. M'a mis les genoux sur des supports. S'est mis un petit truc comme ça sur le front avec une lumière. M'a mis ça dans la prise de courant. S'est mis des gants tout rouges, a attrapé une sorte de cueillère, et puis m'a regardé dans le cul. Mais m'a regardé pendant au moins une demi-heure, mon gars. Et puis il prenait des notes, il revenait, il regardait, il se marrait. À quoi qu'il y avait le cinémascope là-dedans, bon Dieu.
Alors le mari lui dit, il a dû dire que t'avais un grand con. Il dit, mais non, mais non, mais non, on n'a pas parlé de toi, penses-tu à l'envoyeur. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Ah oui, c'est une histoire. Alors là, vous voyez, c'est une histoire vraie que je vous raconte parce que j'étais avec des camarades. Il y avait d'ailleurs Jules Berry, Robert Rozan, enfin toute une bande de camarades. Et nous remontions la rue des Martyrs. Et là, il y avait une pompe en action. Bon, ça marchait, c'était très bien. Et tout à coup, par un petit piston, par un petit joint mal serré au piston, on voyait un petit jet de vapeur qui partait comme ça. Et il y a un poivreau qui était devant nous, qui s'adresse à un vidangeur et qui lui fait « Alors, vous la faites bouillir maintenant !»